Stéphanie Beaulieu, c'est ça? Alors, bonsoir et bravo, bravo monsieur. Alors, Bertrand Ouellet, je suis radiologue, on est chez Ecomédic et avec un appareil à ultrason, on vous montre votre grossesse. Puis en résumé, là, c'est une tranche de vous en noir et blanc. Puis une tranche, c'est virtuel, évidemment, on vous coupe pas, mais c'est un choix obligatoire. Tu sais, on tranche le gâteau à droite, à gauche, dans le milieu, où on veut, mais on le tranche quelque part. Fait que ma cible, moi, c'est le nez. Ok, je vise le nez, le reste c'est du hasard. Il y a un coude en avant, mais c'est pas ça que je vise le nez. On voit un petit peu le cœur parce que c'est dans le milieu. On peut choisir d'arrêter l'image, de vous mesurer une dimension tête-fesse. Ça vous fait 15,8 cm de longueur. Puis un bébé peut se mettre les pieds d'en face. Donc on peut doubler cette longueur-là. J'arrête juste une petite seconde là. J'ai plus de film dans mon imprimante. Ça fait que si je vais vous faire des photos pendant que je fais ça. Donc, pendant que je dis ça, je vous fais un petit résumé d'échographie, là. Donc, du noir et du blanc. Tout ce qui est noir, c'est du liquide. Tout ce qui est blanc ou gris, c'est solide. Ce que vous allez voir, c'est du temps réel. Hein. L'appareil ne réfléchit pas avant de nous faire une image, là. Ce qui se passe, ça se passe tout de suite. Okay? Puis, je vais vous montrer, quand vous respirez, quand vous bougez, le mouvement est présent tout de suite, tout de suite. Okay? Quand on mesure un bébé comme ça, okay, et que j'imprime une feuille de papier pour vous faire une photo, OK? La feuille de papier, c'est l'équivalent de la substance que vous voyez. C'est mince comme ça, cette coupe-là. OK? Donc, si on est sur le nez, on est juste sur le nez, on n'est pas ailleurs. Donc, là, le bébé est vu de dos. Je suis sur votre côté gauche. Et on arrive sur la nuque, on voit la colonne, on voit le cœur à travers, on voit la bédaine qui bouge, là, comme ça. OK? On peut voir les jambes ou les bras qui sont dans le fond. On voit à travers des choses. Bébé de dos. À l'opposé, bébé de face. Puis, alors, le choix qu'on a, c'est un choix sur la grosseur aussi. Hein. Je peux garder un petit chose, puis vous montrer juste la face. OK? Donc, une autre chose importante à savoir, c'est que l'échelle sur le côté est une indication centimétrique constante. Donc, si je grossis l'image, l'échelle va changer avec. Si vous avez une énorme télévision, ben, l'échelle va être grosse aussi à côté. OK? Des tranches du noir et blanc du temps réel. Prenez un grand souffle, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Vous poussez sur votre bébé. Ça va? Je vous donne un petit coup de doigt. Un, deux, trois. Mais on n'a pas besoin de faire ça. Le bébé bouge tout le temps, tout le temps. Là. Vous avez le bougeux de la journée. Okay? Donc, je vous montre votre vessie, okay, qui va commencer à vous torturer un jour ou l'autre, ici. Okay? Alors, la vessie nous est utile, nous, pour délimiter le col. Vous voyez le canal du col ici, ça. Okay? Donc, ça nous permet de dire que le col est long, fermé, et qu'il n'y a rien pour cacher la sortie. Votre placenta est en avant, en haut, il est loin de la sortie. Du placenta va sortir le cordon là, qui est ici. Et dans un encodage couleur, on peut vous montrer le sang qui circule comme ça. Je vais vous montrer ici des petits pieds. Ça va? Deux petits pieds un côté de l'autre. Donc, je reprends ma tranche par le milieu. Je me déplace sur le côté. On est sur le bras. Je me déplace encore sur le pied. Je me déplace trop. Finalement, il n'y aura plus de bébé. Okay, donc, on choisit. Puis ici, c'est votre colonne que je vous montre. C'est un corps vertébral, un disque, un corps vertébral, un disque. Alors, de cette façon-là, ici, vous verrez une tranche de la tête et c'est comme couper un pamplemousse en deux. Donc, vous voyez une demi-tête vue par en haut, le tour blanc, le crâne, l'intérieur, le cerveau. Puis un cerveau est symétrique. Les choses que vous y voyez à droite et à gauche, c'est pareil. Le derrière de la tête est ici, le devant est là. Se mettre devant le bébé, c'est voir les mains, ici, hein, devant le bébé, et reculer dans cette image-là, puis oups, apercevoir la face. Donc, vous pouvez voir rentrer et sortir le visage. On peut voir une image assez squelettique là, avec les os du nez. Puis la petite ligne qu'il y a ici, c'est la paupière. La paupière, l'œil ou le cristallin. On peut aller voir le bout du nez. Voyons le bout du nez, les narines, comme ça ici. La lèvre supérieure, la bouche, la lèvre inférieure. Puis lorsque je recule dans le bébé, ben, on arrive sur la base du cou, les épaules, la colonne, l'omoplate, l'autre omoplate. Puis vous verrez les côtes se disperser comme ça de chaque côté. Une côte. Jusqu'à la fin de la colonne, le bassin. Puis vous voyez la vessie ici. On peut voir le foie, le diaphragme, les poumons, le cœur. Puis le cœur, je vais vous le faire entendre ici. Alors, vous voyez le battement du cœur comme tel, avec les ventricules, les valves, les oreillettes. Et on peut entendre le cœur facilement. C'est un bruit de galop que vous entendez,
mesuré sur 2 battements, ça donne 152 battements à la minute. Pour vous, ce serait vite, mais pour un bébé, c'est normal. Puis on peut viser une artère à vous, si vous voulez, là, comme ça. Une artère de votre utérus, c'est votre cœur. OK, donc maman, puis bébé. Il y a comme du 2 pour 1 à peu près dans ça. OK, donc une tranche, un saucisson, si on veut, de tête, là, une tranche de tête. Puis en descendant dans le bébé, on arrive sur le cou. On peut voir les épaules, le cœur, les poumons. Vous verrez l'estomac qui est ici, l'insertion du cordon ombilical, puis un petit peu plus bas, quand on descend, le petit garçon. OK, donc si on se met sous le bébé, comme ça, OK, donc on essaie de faire une image où on se met directement entre les jambes. OK, donc je peux vous grossir l'image comme ça, la déplacer. Ça va, je n'ai pas besoin de faire un dessin. OK, bravo, donc petit garçon. OK, donc ça c'est la façon, disons, morcelée que l'on a de voir un bébé qui nous rend, moi je dis indépendant. OK, dans le fond, quand on est dans le parfait milieu du bébé, front, nez, bouche, bédaine, cordon, petit garçon. OK? Ça va? Alors, indépendant de la position du bébé ou d'éventuelles superpositions. Parce que si un bébé, dans cet état-là, se met la main en face ou que le cordon passe, on voit le bébé pareil. Hein? On voit à travers les choses. Si on reconstruit une image comme nos yeux reconstruisent une image, okay, là c'est un volume que l'on fait. Alors, je vais comme éclairer la pièce un petit peu. Vous avez le fond de la piscine, si on veut, constitué ici du cordon qui passe ici, un bras, comme ça là, ok, le ventre, le nez, puis c'est un volume reconstruit, donc on peut tourner autour de l'image qu'aurait faite l'appareil. Si les mains sont dans le visage, évidemment, ben, on va voir des mains avant de voir le visage. Alors, il y a plus d'opportunisme, si on veut, dans ce type de capture-là. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes une citrouille, ok, dont le plafond est là, vous êtes comme présente, là, puis là, je vous enlève, oui, j'enlève de l'information. Je peux arriver sur le bras, je peux enlever encore plus d'informations, enlever le bras. Donc, on peut choisir d'être loin du bébé ou s'approcher, comme ça. Ça, c'est la forme et la position usuelle d'un bébé, là, dépeint en orange, évidemment, puis avec une répétition d'image à 40 images secondes. Donc, il peut y avoir du flou un peu dans l'image. Le bébé peut bouger, puis ça peut déformer un petit peu un bras. OK, puis vous voyez comme c'est assez à l'étroit, là. Ça, c'est un mur que vous constituez, l'autre mur, puis le bébé entre les deux. Puis, je pourrais aller de l'autre côté. Dans le fond, ça serait aller dans votre dos, ça. Enlever ce qui constitue votre dos, puis me retrouver sur le bébé. Là, les mains sont dans le visage. Mais ça ne sera pas laid. On va voir les petites mains. On peut voir l'oreille ici. Okay. Donc, dans la dernière seconde, le bébé s'est levé la tête pour regarder par en haut. Oups, il s'est rebaissé. On voit l'oreille, là, comme ça, là, qui se déplace aussi. Bon, on ose croire que tous les bébés sont un petit peu différents, là. Hein? Alors, moi, je laisse aller, tout simplement, parce que des fois, les bébés font des choses. Votre bébé est particulièrement bougé, puis si c'est en phase endormie, ben, moi, je donne des petits coups de doigt, là, comme ça. Vous allez voir, ça déforme un petit peu l'image, mais après ça, ouf, le bébé se met à bouger. Là, je me suis mis face au bébé. J'ai une petite fenêtre, là, où je peux avoir le visage dans le fond. Une grosse face, là. OK? Ah, c'est vraiment, là, c'est plus d'opportunisme, c'est de travailler. Moi, je dis, c'est comme faire des photos pendant un mariage, là. Ça fait que si tu fais 1500 photos, tu vas en avoir au moins une trentaine, faire un bel album, là. Fait que c'est de passer du temps sur le bébé. Ça, c'est un examen de routine, hein. Ça veut dire qu'on fait
des examens pour essayer de trouver des choses qui pourraient comme être des complications ou amener à des problèmes. OK? Puis le médecin il fait la même chose, il cherche du diabète, il cherche de la haute pression chez les gens, il questionne votre dernier accouchement pour savoir s'il y a quelque chose qui s'est passé qui pourrait essayer de prédire. C'est ça qu'on fait. Donc on va vous revoir, je vous un petit peu plus tard dans votre grossesse, là. OK? Mais en résumé, je vous trouve normal. Puis là, le bébé, il nous aide pas du tout, là. On y est rendu le front dans le fond, là. Ça fait que il s'est montré en spectacle, mais c'est comme fini. Ok, alors je suis côté gauche, puis j'ai du dos, puis si je vais de l'autre côté, c'est plus l'épaule qu'on trouve. Ok? Là, actuellement, le bébé, il regarde vraiment dans le fond, là. Il regarde, là, je me mets en haut de votre pubis, là. Le front, il regarde vers votre dos. Tout à l'heure, il regardait par en avant, mais c'est une question de seconde, puis le bébé se revient de bord. Ok, mais de toute façon, on a bien vu, puis on est content, puis je vous souhaite une belle fin de grossesse. Ok? Ah, bravo.